n'est vraiment pas les seuls à triper sur les podcasts. Comme des joueurs de hockey, nous autres, Tu peux pas te payer les mêmes choses que moi. Et là, il y a un gars qui vient nous voir. The value of not just good nutrition. Les politiciens nous ont démasqués et savent maintenant où nous parler. Pierre Poilievre qui s'était déjà entretenu avec Jordan Peterson, Jod Meeting sur Tout le monde saillit, et François Blanchet sur Sans filtre podcast, Jonathan Pedneau sur The Radical Center podcast et Maxime Bernier sur le podcast du théoricien du complot Alex Jones. Depuis le début de la campagne électorale fédérale, les différents chefs des partis politiques sont allés sur des podcasts canadiens, américains ou encore des talk-shows. Mais pourquoi? En fait, ils ne veulent pas courtiser l'électorat américain, hein. Ils s'adressent aux Canadiens avant tout, mais il y a beaucoup de Canadiens et de Canadiennes qui s'exposent à ces podcasts-là ou à Jordan Peterson, qui est très connu ici d'une certaine frange, le Daily Show aussi. Are you trying to dissuade me from taking this job? On voit que c'est très, très central à toutes les campagnes des politiciens. Donc, c'est sûr que de faire du contenu sur des plateformes qui sont américaines vont peut-être leur amener aussi une certaine vague de personnes qui vont voter, qui sont canadiens, mais qui consomment ce contenu-là aussi. Il y a un rapport sur le podcast au Canada en 2024 par Triton Digital qui démontre que ce sont les jeunes, les 18-34 ans, qui consomment le plus de podcasts. Et la politique, ça fonctionne puisque l'actualité, c'est le deuxième sujet le plus populaire sur les balados après les affaires criminelles. For only murders in the building. I'm Charles Hay. Là encore, d'après l'Observateur des technologies médias, un tiers de la population écoute des podcasts. Pour les politiciens, les politiciennes, ça peut être avantageux. Puis il y a l'aspect aussi viralité numérique. Il y a beaucoup d'extraits de ces podcasts-là qui peuvent aller très rapidement sur les médias sociaux à coût très, très presque nul et qui leur donnent beaucoup, beaucoup d'exposition. Le danger, c'est qu'ils se limitent à ça. Et ni Carney et ni Poilievre se sont déplacés pour aller dans d'autres médias où ils seraient mal reçus. On continue à développer l'habitude qu'un politicien ne va plus voir ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. C'est que là, tu peux t'entendre ta voix mielleuse dans les écouteurs. une bonne voix de radio quand même. J'aime bien aussi la stratégie, je pense, d'aller sur des balados, d'aller discuter sur des formats longs de contenu, bien sûr, avec quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui a de confiance à l'animation pour poser les questions à ces politiciens-là. Ça vient encore rajouter une couche à ce côté humain-là. Et selon moi, ça peut faire une différence dans la balance du vote aussi. Les podcasts sont clairement des outils de communication puissants pour les politiciens, surtout en période électorale. C'est en fait assez intelligent de se faire inviter sur des plateformes, même les plus controversées. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.